Le jeune cafard peut maintenant se retourner dans sa tombe car les pluies ont fleuri. Mesdames et messieurs, chers Facebookiens et Facebookiennes, c'est le cœur enflammé de joie que je me joins à la direction, c'est-à-dire moi-même, pour vous souhaiter à tous et à chacun un mois de janvier acceptable. Dans la foulée, permettez-moi de vous bienvenir au numéro 1 d'Enquête exclusive 237, édition 2020. Tout de suite, les titres. Drame à répétition chez nos voisins les crevettiers, l'éducation nationale en péril. Des élèves mangent l'avocat devant leur professeur et refusent d'obtempérer quand il leur demande de mettre ça dans le dino. L'avenir de la nation étant en jeu, le gouvernement a fait appel au seul homme capable aujourd'hui de redresser la barre, le professeur Bernard. International, la Troisième Guerre mondiale se prépare dans l'indifférence générale, mais quelles sont les implications pour le continent africain? Quelles sont les implications pour nos voisins les crevettiers que nous connaissons très malchanceux? Le docteur Bye Bye Nyemek, 124 fois décoré de guerre, va partager avec nous son expérience des conflits internationaux et intergalactiques. D'accord. Mais tout de suite, ils ont entre 80 et 85 ans et sont déjà pour la plupart grands-pères et commencent une carrière couronnée de succès. Eux, ce sont les papis hip-hop, des papis, comme le nom l'indique, qui font du hip-hop. Sur ce plateau, nous recevons Papi Baraka, auteur du tube à succès Glissement Zoiseau Zoiseau Goûtez ça, au micro de Mohamed, le stagiaire violent. Ah! En vrai! Comme ça, avance encore. On va alors dire que quoi? Voilà. Ah, il m'a mal à les choses du jeune. Voilà, ok. Bonjour mon fils. Non, je suis de ce côté, je suis de ce côté. Ah. Ici là, voilà, je suis ici là. Vraiment, il fait chaud, hein. Attends. Il m'a mal à... Voilà. Papi Braka. En vrai? Papi Braka, tout voici donc alors maintenant. Maintenant, on sait que tu as une très bonne expérience aujourd'hui, là, ça va dans tous les sens. Mais belé ovum. Dora, Papi Baraka Nounou. Je viens de mélanger le Béti et le Bassa. C'est donc ça, Papi Baraka, c'est l'international. Le Camerounais, le seul, l'unique. 89 ans de bons et loyaux services dans le débroussaillage. Aujourd'hui, mais les chanteurs. En vrai! Faut pas... Maman, un petit, fais-nous alors quelque chose, même si c'est 5 secondes, que les téléspectateurs t'entendent quand même. D'accord. Je commence maintenant là. Commence maintenant. A cappella. Ça va. Voilà, Papi Braka fait... Après, vous allez encore dire que quoi? Que je ne... Maf! En vrai? Dis-nous alors, on avait entendu que tu devais partir à Dubaï. Raconte-nous alors, est-ce qu'il y avait les blancs partout? Il y avait les bateaux. Ok, mais n'est-ce pas? Ma carrière Dubaï avec mon ami, ne me montre plus le doigt là. Ne me montre plus le doigt là. Si c'est toi qui me dis ce qu'il doit faire maintenant, je me lève, je pars. Non, ne pars pas, Papi. Susanna, c'est qui ici? Moi, je suis seulement le stagiaire. Moi, je ne connais même pas comment. Je suis seulement le stagiaire. Ça va donc. Ça va. On parlait de Dubaï. C'est moi qui suis allé à Dubaï. Est-ce que tu es parti à Dubaï déjà? Tu as déjà vu même Dubaï? Moi, je suis encore... Tu vas voir. J'étais donc comme ça avec mon ami Massamo. J'ai vu le billet qui est passé. J'ai dit à Massamo que, Massamo, voilà ça qui va glisser. Massamo m'a dit que, observons la scène. On a donc observé la scène. Et j'ai dit que si ça glisse, je vais goûter ça. Il m'a dit que goûtons. Après, il m'a dit que les oiseaux. J'ai dit que les oisoirs. C'est comme ça donc que le tube est né. Et c'est comme ça qu'on est parti à Dubaï. À quoi? On a même arraché mon téléphone. Massamo, si tu m'entends, donne l'argent de l'auberge. Mes affaires sont calées là-bas. Ça finit à 11h. Pardon. Maman, merci, Papi Braka.
Vraiment. Mais toi, tu es vraiment un stagiaire. Hein. Comment tu parles comme ça là? Tu es fatigué, tu es fini. C'est comme si c'est même toi le grand-père sur ce plateau. En vrai! Ah, car il faut laisser. Moi, j'ai fini. Voilà. Nous étions avec Papi Braka qui va s'en aller maintenant. Je vais quand même lui donner un coup de main pour qu'il sorte. Je n'ai pas besoin de ton coup de main. Je connais où elle a sorti. Je n'ai pas, vous dites toujours ça, il est vieux, Papi Baraka est vieux. Hein? Il y a quoi? Ah. En vrai? Voilà. Merci, c'était Papi Baraka. Bonjour, je suis Pai Pai Nyeme, expert en survie, en combat et en secours intergalactique. La troisième guerre mondiale est à votre porte et vous vous en foutez. Mais heureusement, Débile TV m'a contacté pour vous donner les conseils élémentaires de survie. Sur cette table, vous avez des armes et ces armes peuvent vous sauver la vie. Ceci est un cure-dent. Si tu as mal à la dent et que la viande est calée, si c'est la partie où il y a la carie, tu es fini. Tu vas crier, donc même si tu es caché, les ennemis vont te trouver. Alors que si tu prends ça, dès que c'est calé, tu mets un peu, tu tournes, tu enlèves, c'est fini. Tu as survécu et tu es en cachette tranquillement. Ceci est un pilon. Tu peux te retrouver dans une grotte. Il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité. Mais tu veux quand même piler ton héros. Tu utilises le bas. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Quand tu as le piment, tu retournes le côté en fer. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Et quand tu as la viande, c'est le milieu ce que tu prends. Tu tapes ça comme ça. Voilà. Ça, c'est la barre pour faire le sport. Parce que les ennemis vont vous poursuivre. Tout le monde sait que les Américains font la guerre avec les chiens. Si les chiens te poursuivent, tu prends la barre, tu te tournes comme ça, tu lances, après tu cours, tu dois attraper ta barre. Chaque fois que tu attrapes ta barre, tu lances encore, après tu cours, tu attrapes. Quand les gens vont te filmer, ils vont vouloir tirer, après ils vont dire, le gars c'est déjà fou, laissons-le partir. Voici le masque. Si tu ne respires plus, tu mets le masque là, tu meurs une fois. Voici le gobelet. Je vais seulement te rappeler le film Riddick. Là où Riddick avait dit que je vais te tuer avec ce gobelet. Tu as vu comment il avait fait, non? Fait la même chose. Ça, c'est le pansement. Tu peux être blessé. Une balle, une bombe, une pierre, un homme, une femme, un animal. Si tu ne veux pas mourir, tu prends ça, tu poses sur la blessure comme ça, et tu commences à courir. Quand tu cours, le sang pompe, ça pompe, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Après, tu vas entendre comment ça va faire. Comment ça fait? Toi aussi tu fais. Si tu ne fais pas, tu n'as rien fait. Ça, c'est ta capsule de médicaments. Quand tu as un peu mal à la tête, quand tu as un peu faim, quand tu as un peu froid, tu coupes un bout comme ça là, et tu mets dans le gobelet. Tu comprends donc que les deux éléments sont liés. Ensuite, quand tu as déjà tourné, tu mets ici, tu comprends que les deux éléments sont liés. Après tu prends ça, tu jongles. Hip, 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 hip. Tu comprends donc que les deux éléments sont liés. Et la dernière, mais la plus importante, le deuxième médicament. Tu sais ce qu'on dit du traitement? Il ne faut pas prendre un comprimé et laisser l'autre. Donc tu prends les deux, tu mets comme ça, après tu frappes, tu frappes, tu frappes. Et quand tu as fini de frapper, tu pars. Avec ce conseil, vous êtes prêts pour la troisième guerre mondiale. Même si ça vient d'où, même si ça vient d'en haut, même si ça vient d'en bas, même si ça vient de côté, vous êtes prêts. Stay awake, never let you down. Wakanda, forever. Oh, 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 oh.
Chers professeurs, chers instituteurs, bienvenue à cette session de formation de comment me défendre face à un élève, un étudiant ou un enfant récalcitrant. Je suis le professeur Bernaman, spécialement convoqué par le gouvernement Crevettier pour vous apprendre des techniques de self-défense professorale. La première technique, nous l'avons baptisée le mbresse-tourbillon. Le mbresse-tourbillon, c'est quoi? Tu es en train de parler, l'élève parle aussi. Tu es en train de parler, l'élève parle aussi. Après, tu dis, mon ami, si tu m'énerves encore, tu vas sortir. Il te dit n'importe quoi, tu commences donc ton jeu de jambes. Parce que les élèves sont entraînés aussi, ils sont préparés. Donc, tu dois savoir les feinter. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton mouchoir, ton effaçoir, tu lances, tu tournes, tu l'attrapes et tu lui gifles. Une fois que tu as giflé comme ça, tu as mis tout le monde d'accord. La deuxième technique, qui est un tout petit peu compliquée, c'est le mbresse-fouetter. Le mbresse-fouetter, c'est quoi? Le mbresse-fouetter, c'est, tu es là, en train d'écrire au tableau, on te lance un papier, tu te dis, oh, qui a fait ça? C'est qui? Si quelqu'un a... Qui? Il ne parle pas, tu dis, ok, tu restes là. Comme d'habitude, ils sont entraînés, donc toi aussi tu es entraîné. Tu bouges, après tu fais bresser, pouah, tu tapes là-bas sur lui. Mais si tu rates, n'aie pas honte et n'aie pas peur, parce que eux, ils auront peur. La dernière technique maintenant, le bresser esquive. C'est très simple. On va te lancer les papiers, on va te lancer les craies, on va te lancer les mots, on va te lancer des idées. Comment tu fais? Tu esquives grâce au bresser esquive. Tu fais quoi? 1, 2, 3, 4. Tu as vu, non? C'est très technique. Voilà, mesdames et messieurs, je suis toujours le professeur Bernaman et son short et nous sommes venus pour vous présenter les techniques. La semaine prochaine, nous vous présenterons sûrement quelque chose qui va changer votre vie. Portez-vous bien et à bientôt. Voilà, merci au professeur Bernard pour ces techniques de défense de professeurs contre élèves. Nous les trouvons vraiment très bien constituées, mais nous avons une seule question. Avez-vous essayé de les éduquer? C'est la fin de cette première édition d'Enquête exclusive 237, édition 2020. Nous nous excusons une fois de plus de vous avoir perdu du temps et nous vous garantissons que le prochain numéro vous fera perdre encore plus de temps. À la prochaine et restez connectés. Et donnez-nous nos likes, s'il vous plaît. C'est bon, si tu veux, tu restes avec ton casque, me donne à terminer ici. C'est pas grave, c'est des bandits. Les élèves, c'est des voyous. Coupez. M'en fous. Tâchez-le, d'abord le contraire même qui est aujourd'hui. M'en fous, c'est moi la direction. M'en tape. Sorcier.